À l'origine était le désert, le rien et le tout, le vide et le plein, le sable et la roche, les ondulations, les drapés, les marbrures, les rainures, les rides de la vie et de la mort. L'écaillement du temps a dû un jour se figer, se recroqueviller pour ne plus rester fugitif. Usure et durcissement annoncent l'émergence du geste sculptural. Tourner autour de la toile dépliée, dénouée, déployée, suspendue, amène peu à peu le comportement prémédité du sculpteur. Latence, inconscience, fermentation, résonner en moi. Va-et-vient, aller-retour, vice-versa, devant, derrière, dedans, ces observations physiques et psychiques parcouraient mon corps et mon esprit. Enroulé, déroulé, alterné, enroulé simple, enroulé, déroulé, simultané, constituent les trois gestes et les trois phases d'un enfermement textile perpétuel qui essaye de l'ouvrir, de sortir de l'obscurité pour tendre vers le vide, vers l'éclaircissement. Le feu va rendre l'intérieur de l'objet visible. Il va le déconstruire pour donner vie à la reconstitution, à la renaissance de la détérioration, de la mort. Je renaissais meilleur et j'utilisais mieux les inertes réserves de mon âme par la simple raison que la mort, à chaque fois plus proche, m'éclairait plus vivement de son obscure lumière. Cependant, le feu prendra une dimension spirituelle et mystique, installée dans le rituel et la danse. Le foyer autour duquel l'on danse, l'on appelle, l'on prie, l'on demande, l'on espère, travail du totem. Le feu rend essentiel, permet l'épuration, travaille la purification et touche les limites du réalisable et du restant vivant. Le feu permet à la mort de rester vivante. Il solidifie et fixe le temps et l'espace de la chair textile. L'enfermement s'ouvre en se traduisant dans la différence. Des lances de bois en sont les témoins. Le corps textile n'est plus, mais l'imaginaire l'a métamorphosé autrement. Le totem prend place. Le vertical prime, mais se meut toujours dans la torsion, le noué, l'enlacé, l'ondulé, le sphérique, le pyramidal, à travers l'utilisation de cordes, grillages, caoutchouc. Le paradoxe subsiste dans l'altération viscéralement géométrique. L'organique persiste donc, mais dans le dédoublement. Le géométrique permet l'ouverture enfermée. Il rend visible l'invisible des profondeurs cachées de la matière. Il simule, dévoile, suggère, permet à l'œil d'y pénétrer. Le jeu intérieur-extérieur devient rituel et s'identifie au geste d'empaler, transpercer le corps, mythe de Prométhée. Plaie, sacrifice, souffrance, cicatrice, force, bataille, guerrier. La notion de 3 s'impose désormais, 1 plus 1 égale 3, par l'accouplement, la répétition, la reconstitution, la renaissance. Le 3 engendre l'idée de croissance, de l'inférieur vers le supérieur et inversement, concrétise le rapport tertiel qui me préoccupe depuis longtemps. Développe l'horizontale, permet le rejet vers le bas. Cette prise de conscience me fait pénétrer dans la pensée du vide, dans le vide de toute plénitude, dans le néant, dans l'apaisement de tout. Les lignes s'élancent vers une certaine purification, les sens même me poussent vers la légèreté. Le lieu et le temps m'invitent au voyage de la réminiscence.
Je traverse la mort, je l'analyse, la cultive, l'exploite, la traduis. C'est ma mort provoquant ma naissance, c'est ma naissance me jetant vers ma mort, telle est la création à mes yeux.